Hello, j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. Pour la petite anecdote, je viens d'enregistrer toute cette séance en ayant oublié d'allumer mon micro, donc sans le son. Donc je vais recommencer ma séance d'entraînement avec toi. Donc je compte sur toi pour te donner encore plus. Et aujourd'hui, on va bosser le cardio et les abdos avec un circuit et un bloc axé abdominaux centre du corps. Donc on démarre pour le moment avec l'échauffement et ensuite je te montrerai tous les mouvements de ton circuit. Tu vas commencer par ouvrir tes bras, pousse vers l'arrière, tu sors la poitrine et tu tournes. Pousse vers le sol et pousse vers l'arrière. Ici, je veux que tu enroules jusqu'aux épaules. Tu respires. Voilà, tu déverrouilles bien les épaules. Tu montes tes deux bras vers le plafond, tu étires à droite. Tu étires à gauche et tu vas venir crocheter tes doigts derrière toi pour ouvrir davantage ta cage thoracique. Tu changes de côté, croise les doigts, pouce dos rond. Expire à fond. Redresse-toi, tu vas placer tes pieds largeur bassin, épaule, pointe de pied vers l'extérieur. On démarre avec quelques squats. Donc ici sur les squats, tu veilles à avoir le dos bien plat. Tu pousses le bassin en arrière. La poitrine vers le haut, tu t'auto-grandis, tu gardes les genoux en ouverture et le poids bien réparti sur l'ensemble du pied. Allez, encore 3, 2, 1. Ok, tu vas reculer la jambe qui est la plus proche de moi pour poser ton genou au sol et le bras qui vient de côté, tu vas venir l'ouvrir. Baisse les hanches, redresse-toi. Très bien, même chose de l'autre côté. Hop, hanche vers le sol, tu te redresses. Ouvre ta hanche, ouvre ta poitrine. Ok, cette fois-ci, on va garder les genoux au sol, commencer à mobiliser un peu plus les poignets. Donc tu fais des petites rotations dans les deux sens. Alors les poignets, ça se travaille. Des poignets faibles, ça n'est pas une fatalité. J'ai d'ailleurs fait une petite IGTV sur le sujet que je t'invite à aller voir si tu rencontres des petits soucis avec tes poignets quand tu t'appuies sur les mains. Et dans tous les cas, doigt vers l'arrière, pense toujours à bien échauffer tes poignets avant de t'entraîner. Donc ici, plus tu vas avancer les poignets, plus la flexion sera importante, donc plus l'étirement sera important. Donc à toi de doser en fonction de tes possibilités. Encore un peu. Très bien, maintenant tu vas tourner tes paumes vers l'avant, les doigts vers l'arrière à nouveau. Et tu vas venir faire des petites bascules devant et derrière. Toujours les bras bien tendus, les épaules loin des oreilles. Ok, très bien. Tu te replaces. Tu vas venir monter les poignets pour quelques extensions jusqu'au bout des doigts. Pense à connecter tes abdos. À partir de maintenant, ils sont connectés pendant toute ta séance. Bientôt, tu n'auras pas le choix. Ok, ici tu vas garder les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules, tu repousses toujours à fond dans le sol. On n'est pas passif quand on est appuyé sur les mains. Hop. Et tu vas faire des kickbacks alternés en bougeant ton bassin le moins possible. Donc là, il faut serrer les abdos, il faut garder les bras bien tendus. Et si tu es à l'aise, tu fais la même chose avec les genoux décollés. Ça, c'est un bout du mouvement que tu vas faire dans ton circuit. Donc l'idée, c'est de surtout pas monter les fesses en même temps, mais de bien stabiliser ton corps parce que c'est là que tu actives ton gainage. Allez, encore une de chaque. Resserre ta gaine naturelle, serre tes abdos. Pose de l'enfant, relâche le bas du dos, étire les bras devant, relâche les épaules. Ok, très bien. On se relève, je te montre les 5 mouvements qui vont composer ton circuit. Donc premier mouvement, alors tu as toujours 2 options en fonction de tes possibilités, l'une avec impact, l'une sans. Donc c'est toi qui choisis. Je te montre l'option avec impact. Fente, ciseaux, ciseaux, fente, ciseaux, ciseaux. Ok? 1, 2, 3. Ça, c'est le mouvement avec impact. Si tu ne peux pas, tu vas faire genou, genou, fente arrière. Genou, genou, fente arrière. Donc tu vois que tu alternes à chaque fois. Un genou, 2 genoux, une jambe derrière. Et tu inverses, le tout en serrant bien tes abdos. Ça, c'est ton premier mouvement. Deuxième mouvement, passant en quadrupédie avec un petit combo de gainage dynamique. Donc la version difficile, c'est genou à 1 ou 2 cm du sol. Tu vas venir toucher épaule droite,
épaule gauche, levez jambe droite, levez jambe gauche, épaule droite, épaule gauche, jambe droite, jambe gauche, la même chose avec les genoux au sol mais toujours en gainant bien, dos plat. Si le mouvement est trop difficile avec les genoux décollés, ok? Troisième mouvement, on descend encore plus au sol pour renforcer la chaîne postérieure. On va faire du parachute. Donc là, tu vas amener tes deux genoux à chaque extrémité de ton tapis sur les côtés. Coude fléchi à 90 degrés, la nuque longue, tu inspires. Et en expirant, serre bien tes talons l'un contre l'autre. Tu lèves et tu maintiens 2 secondes. Tu inspires, tu relâches et tu recommences. Donc ici, ce qu'il va falloir, c'est que tu serres tes fesses au maximum, que tu engages la ligne du dos, que tu tires les épaules vers l'arrière et que tu viennes bien serrer tes omoplates. Ensuite, quatrième mouvement, on fait monter la fréquence cardiaque avec un combo de squat hold. Donc en fait, tu restes, pareil, 2 secondes, 3 secondes. Et ensuite, tu sautes et tu maintiens. Saute et maintiens. La version sans impact, tu restes en squat hold. Grand pas sur le côté, tu stabilises. Grand pas sur le côté, tu stabilises, ok? Donc tension continue sur les jambes, en tension. Dernier mouvement, sur le dos, sangle abdominale évidemment. Donc ici, nombril vers l'intérieur. Tu auras au choix soit les mains qui viennent supporter la tête mais sans tirer dessus, attention. Soit les bras devant, ce qui est un petit peu plus facile pour garder les épaules relevées, le bas du dos au contact du sol. Si tu as des difficultés, tu n'hésites pas, toujours en rentrant le menton. Et étends une jambe en expirant. Et l'autre. Ton option plus facile, ça va être jambe fléchie. Sans creuser le dos lorsque tu descends. Ok? Donc, il s'agit des 5 mouvements de ton circuit. Tu vas avoir un timer puisque tu vas devoir faire chaque mouvement pendant 30 secondes et tu auras 15 secondes pour passer à l'exercice suivant avec un total de 4 tours, ce qui te fait à peu près 15 minutes d'effort. Donc, tu vas te mettre en place, tu vas avoir ton chrono qui va s'afficher sur l'écran et on démarre dans quelques secondes. Donc moi, je vais mettre en route mon petit timer. Tu as donc 4 tours de 5 mouvements à faire et on va démarrer dans quelques secondes avec le premier exercice, les fentes. C'est parti. Fente. Au premier tour, tu t'appropries le mouvement. Ce sera plus clair comme ça. Tu choisis ton option et tu prends ton temps pour avoir les bons repères. Genou fléchi à 90 degrés. Buste droit. Allez, 10 secondes. 1, 2, ouf. 1, 2, hop. Allez, la coordination. Ok. Premier mouvement fait. Tu vas descendre au sol. On repart dans 10 secondes en quadrupédie. Genou au sol ou non. Et c'est parti. Tape, tape, lève, lève. Prends ton temps. Garde les bras bien tendus. Et les abdos ultra serrés. Expire bien à chaque fois. Allez, imagine que tu as une ceinture très serrée autour de la taille. Et tu bouges le dos le moins possible. Ok. Deuxième mouvement, c'est bon. On passe au troisième. Tu descends au sol, poitrine au sol, genoux écartés, talons l'un contre l'autre. Allez, ouvre bien les pointes de pied, ouvre les bras. Et c'est parti. Expire. Et tu serres. Donc là, je veux que tu ailles chercher vraiment une contraction volontaire. Donc c'est à toi vraiment de soulever les cuisses le plus possible, de serrer les fesses et les abdos le plus possible, et de lever les coudes le plus possible pour venir serrer les omoplates. La nuque est longue, le regard est vers le tapis. Expire. Très bien. Encore 3. Ok, très bien. Allez, on va faire remonter la fréquence cardiaque. Sur le deuxième tour, je te remontrerai les options au cas où. Tu choisiras évidemment celles qui te conviennent. Allez, dans 3 secondes, on repart en squat. Attention, ça va chauffer. Tu maintiens. Tu sautes. Tu
Tu maintiens. C'est un peu ninja hein, ce mouvement. Hop. Et tu te réceptionnes avec légèreté. Donc tu amortis. Tu stabilises, tu sautes et tu amortis. Allez, 10 secondes. Bien. Encore. 5 secondes, on a le temps d'en refaire un. Ok. Bravo. Allez, on se met sur le dos pour le dernier mouvement, pour ce premier tour. Pousse le nombril vers l'intérieur. Tu sens bien le bas du dos au contact du tapis. Et c'est parti pour les extensions. Inspire et souffle. Périnée serré. Abdos profonds engagés. N'hésite pas à faire mes séances accès pilates abdos profonds. Si tu as des difficultés sur ce genre de mouvement, ça va beaucoup t'aider. Quand on a des points faibles, on travaille dessus, on ne les évite pas. Sinon, on risque de les augmenter, de les accentuer. Allez, relève les épaules. Ok. Allez, premier tour fait, il en reste 3. Sur ce deuxième tour, je te montre les options, mais évidemment, si avec les impacts, il n'y a aucun souci, tu continues avec les impacts. Et c'est parti dans 2 secondes. Let's go. Allez, ciseaux fente ou genou fente. Abdos serrés. Genou fléchi à 90 degrés. Et là, on fait bien l'effort en levant les genoux de creuser le ventre pour faire monter les genoux un peu plus haut et engager les abdos. Redresse-toi bien. Puis avant bien à plat au sol. Très bien. Ça, c'était ton premier mouvement avec l'option. On passe au deuxième. Donc l'option plus facile, c'est genou au sol. Mais toujours en contraction, active, volontaire. Allez, c'est parti. Va chercher la contraction du fessier. Et les abdos sont toujours engagés. Expire. Allonge la ligne du dos. Crée de l'espace entre tes vertèbres. Et ne cambre pas quand tu lèves la jambe. Sinon, ça ne sert pas à grand chose pour les fessiers. Ok, très bien. Troisième mouvement. Alors là, il n'y a pas d'option. Hein. Le but, c'est vraiment d'engager l'arrière du corps au maximum. Pointe de pied vers l'extérieur. Coude à 90 degrés. C'est parti. Expire. Inspire. On n'oublie pas de maintenir la contraction là-haut. Au moins 2 secondes avant de redescendre. Est-ce que tu arrives à décoller tes cuisses? Allez, cherche à engager davantage tes fessiers pour soulever les jambes. Et serre les omoplates. Encore. Très bien. On se redresse. Quatrième exercice, les squats. Donc là, sans impact pour moi, peut-être pour toi aussi. On repart dans 5 secondes. C'est parti. Cuisses parallèles, on reste bas. Et on reste bas. On maintient bien la contraction. Très bien. Alors ici, ça chauffe bien les cuisses. Ne relâche pas le dos. On n'est pas arraché comme ça. On se redresse. Pousse les fesses vers l'arrière. Ne rentre pas les genoux. Et tape bien ton poids de corps dans tes pieds. Très bien. T'as vu, mine de rien, même sans impact, on travaille bien. Dernier exercice. Donc là, je te montre évidemment l'option la plus facile. Encore une fois. Hop, en place. C'est parti. Tu expires. Donc sache que moins tu éloignes ta jambe de toi, moins le bras de levier sera important. Donc moins la mise en tension abdominale sera importante. Donc si au début tu as du mal, évidemment, en gardant les pieds rapprochés de toi, ce sera beaucoup plus facile qu'en allongeant. Ok? Donc c'est à toi de choisir. Allez, on retient, on décolle pas le bas du dos. Ok, 2 tours de fait. Je reviens
à mes options. Toi maintenant, tu sais que tu as le choix. Et on repart avec le premier mouvement, les fentes. C'est parti. Allez, léger sur les ciseaux. Et on descend avec contrôle sur la fente. Toujours le buste, le dos droit. Genou fléchi à 90 degrés. Et talons avant au sol. Allez, on pousse avec force, 10 secondes. Auto-grandis-toi jusqu'au bout. Très bien. Deuxième mouvement, je vais me mettre de face pour que tu vois ce que ça donne. À nouveau, je vais le faire avec les genoux décollés, bien sûr. Reprends ton souffle, on part dans 5 secondes. Pousse dans le sol, verrouille les abdos. C'est parti. Lève. Sans décaler ton bassin. Élève. Encore, contrôle. Kick back. Très bien, on ne s'arrête pas. On ne creuse pas le dos. Et on garde le nombril poussé vers l'intérieur du ventre. Très bien. Allez, on descend encore plus bas pour refaire un petit tour de parachute. Excellent pour la posture ce mouvement. Et je le rappelle, contraction volontaire si tu veux vraiment travailler. C'est parti. Inspire, souffle. Encore. Très bien. Et souffle. Est-ce que tu arrives à bien soulever tes fesses là? Pardon, tes cuisses en serrant les fesses, pardon. Allez, serre les abdos. Très bien. Hop. On se relève. Et on explose sur les squats. Allez, on repart dans 5 secondes. C'est parti. Bloc. Et saute. Maintiens ton squat. Attention, hein, tu n'es pas accroupi passivement. Ton squat est actif. Et tu sautes avec énergie avant de réceptionner avec souplesse. Très bien. Allez, sens tes pieds bien ancrés dans le sol. Encore, moins de 10 secondes. Pousse plus fort dans les jambes. 3. Allez, on reste. Un dernier saut, Hop là, très bien. Allez, on se met sur le dos. Donc là, je te montre l'option plus difficile, mais comme je te l'ai dit, comme je te le répète beaucoup, tu choisis celle qui te convient. Allez, tu expires toujours à chaque extension en poussant le nombril vers l'intérieur et en serrant ton périnée. Pareil pour le plancher pelvien, donc le périnée. J'ai fait une vidéo dessus en IGTV que tu retrouveras donc sur ma page Instagram. Si tu veux que je fasse une vidéo dessus, ici, sur cette chaîne, dis-le moi en commentaire après ton entraînement. Très bien. Allez, un dernier tour. Je vais arrêter de parler. Je vais te laisser focaliser sur ton effort, sur l'intensité. Parce que là, je veux vraiment que tu donnes le maximum. Allez, à 3, 2, 1, c'est parti. Allez, énergique. Ça fait la moitié. Ne laisse pas ton placement se détériorer. Secondes. Très bien. Premier mouvement du dernier tour fait. On passe en quadrupédie. On reprend son souffle. Et là, on travaille en gainage. 1, let's go. Attention à ne pas faire n'importe quoi avec la fatigue. Tu restes au contrôle de ton corps. Tu restes au contrôle de ton placement. Et tu restes au contrôle de chacun de tes mouvements.
avec une exécution parfaite. Bien. Allez, on descend. On va chercher encore plus de contraction sur ce mouvement. Quand tu serres les fesses, imagine que tu veuilles casser une noix avec tes fesses. Oui, je sais, c'est très classe. Et let's go. Allez, ça plus fort, les fesses, les omoplates, les abdos. On soulève les cuisses, on soulève la poitrine, mais on ne casse pas la nuque. Très bien. Allez, on fait remonter le cardio. On commence à faire chaud. On repart dans 5 secondes. Là, je veux que tu exploses, hein. Et c'est parti. Aide-toi tes bras pour sauter plus haut. Et tu amortis en douceur. Le but, c'est pas de te faire détester par tes voisins si tu es en appartement, ni par tes articulations. Très bien. Allez, dernier mouvement. Et on aura fini pour ce circuit. Donc là, tu cherches à lever encore plus fort tes épaules, à étendre encore plus loin tes jambes. Si tu peux, évidemment. Et go. Attention à ne pas tirer sur ta tête. Tu soutiens juste le poids de ton crâne parce que c'est lourd. Mais tu soutiens en même temps avec les muscles du cou. Allez, on serre les abdos profonds. 15 secondes. Ok, bravo. Hop, je coupe mon chrono. Tu as fait tes 20 tours, tu as fini ton circuit. Je te laisse reprendre ton souffle, te réhydrater et on va enchaîner avec le bloc abdominaux. Allez, pour ce deuxième bloc, on passe aux abdominaux. Ce que je veux, ça n'est pas que tu ailles vite, mais que tu travailles avec une connexion parfaite de ta sangle abdominale. Donc tu prends ton temps, tu prends le temps de respirer et de bien ressentir. Tu n'as que 2 tours sur ce circuit, mais je veux vraiment que tu mettes toute ta concentration sur chaque répétition pour en tirer un maximum de bénéfices. On commence. Là, j'ai pas besoin de te montrer les mouvements parce qu'il n'y a pas de chrono. Donc on prend notre temps. On va commencer par une petite plank. Donc ici, tu te mets sur les mains, soit sur les genoux, soit sur les pieds. Et on va rajouter une petite cerise sur le gâteau. Donc là, tu as 10 répétitions à faire en petit plank. C'est parti. Tu tournes vers moi, tu lèves et tu restes ici. J'ai un très bon chien de garde, hein, comme tu peux l'entendre. Tu vas ramener le coude vers les genoux. Tu reviens et tu changes. Coude, genou. Ok? L'option, quand tu tournes, tu gardes le genou du dessous au sol, tu creuses la taille. Ok? Tu reviens. Et pareil, de l'autre côté. Donc là, on en a fait 4. Il en reste encore 6. Serre ta gaine naturelle autour de la taille. Ne te crispe pas pour garder ton équilibre. Tu prends ton temps pour bien te placer. Encore 4. Creuse la taille. Posant ton bras d'appui, l'épaule est bien au-dessus de la main. Si tu perds l'équilibre, c'est pas grave, hein, tu te replaces et tu reprends. On n'est pas en train de faire une compétition de posture. Derrière. Ok, sur les pieds ou sur les genoux, tu te mets en appui sur les coudes. Et là, tu vas avoir 20 tapes à faire sur les côtés. Donc le but, ça va être de basculer le moins possible sur le côté.
Serre les fesses, serre les jambes. Et si besoin, les genoux au sol. Expire. Engage le nombril vers l'intérieur. Bon, si j'en fais une ou deux de plus, c'est pas grave, hein. Ça fera un petit peu plus de travail. Encore 10. Pousse fort dans ton coude d'appui. Si les épaules brûlent, c'est pas grave. Mais garde-les bien au-dessus de tes coudes. Encore 4. Encore 3. Attention à pas lever les fesses comme ceci. Et encore une. Très bien. Tu vas te placer sur le dos pour faire du dead bug. Donc là, attention à la coordination. Tu vas replacer tes genoux au-dessus de tes hanches, tes bras au-dessus de tes épaules et tu vas venir reculer le bras droit en étendant la jambe gauche. Revenir, donc évidemment sans décoller le bas du dos du sol, sans bouger le bassin. Et une fois que tu as fait les deux côtés, expire, enroule. 6 curves. Ok? Donc ça donne. Droite, expire. Gauche, expire. Les deux sans bouger les jambes, expire, creuse le ventre, serre le périnée. Option plus facile, jambes fléchies. Expire. Contrôle, tout est dans le contrôle. Et la contraction en profondeur. Allez, encore 7. Tu choisis ton option. Expire. Et engage, rapproche les côtes de tes hanches sans gonfler le ventre. La nuque est longue en bas. Étends bien ta jambe si tu le peux. Et enroule, sans à-coups. Encore 5. Expire. Garde les épaules loin des oreilles, encore 3. Fixe ta poitrine. Fixe tes hanches. Enroule. Plus que 2. Et une dernière. Expire. Très bien. On continue avec une deuxième planche. Ici, sur les mains également. Tu peux te mettre sur les genoux, tu peux te mettre sur les pieds. On va faire du side to side climber. Donc ici, ce que je vais te demander, c'est vraiment d'amener ton coude, ton genou vers ton coude. Tu peux le faire avec les genoux fléchis, hein, ok? Tu en as 20 au total. Épaules au-dessus des mains, c'est parti. Expire. Allez, jusqu'au coude, plutôt au-dessus du coude si tu peux. Tu serres la taille. Ne gonfle pas le ventre. Garde bien les épaules au-dessus des mains. Et sur les genoux si c'est trop dur. Encore 10. Allez, pousse dans le sol. Expire à chaque fois. Ok, très bien. Alors si tu commences à compenser avec le dos, tu n'hésites pas à faire des pauses ou à faire un peu moins de répétitions, hein. Cet entraînement est censé être bénéfique, donc c'est à toi d'adapter en fonction de tes possibilités pour ne pas te faire mal. On va faire un petit holo. Donc là, je vais prendre mon chronomètre. Tu vas devoir tenir ton holo pendant 20 secondes. On se met en place. Option normale. Option plus facile. Option encore plus facile. C'est toi qui vois. Dans tous les cas, tu ne bouges pas. Tu pousses le nombril vers l'intérieur. Bas du dos collé au sol. On y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Allez, serre ton périnée, serre tes jambes l'une contre l'autre. Relève les épaules. Creuse le ventre. Allez, encore 10 secondes. Si c'est trop dur, un genou vers toi. Et si c'est encore trop dur, main tendue devant. Allez, tu tiens. Tu ne coupes pas ta respiration. Ok. Très bien. Pour relâcher les abdos, on va juste faire une petite planche renversée.
Et ensuite, on va recommencer. Donc ici, ce que je vais te demander de faire, c'est juste 3 fois. Expire à fond. Pousse les fesses, pousse les hanches vers le haut en rentrant le nombril. Tu inspires, tu reposes complètement. Relâche les épaules. Encore 2. Expire à fond. Reviens. Lâche les épaules. Encore une. Et relâche. Ok, on va reprendre avec le premier mouvement. Hop, je coupe mon chrono. Petit plank. Donc comme je te l'ai montré, sur les genoux ou sur les pieds. Avec contrôle, tu as 10 répétitions. C'est parti. Oups là, donc tu vois, hein, on peut perdre l'équilibre, c'est pas très grave. Hop. Surtout quand les abdos fatiguent, c'est tout à fait normal. Dans tous les cas, tu lèves les hanches au maximum, de profil. Allez, garde bien l'épaule au-dessus de ta main. Sors bien la tête de tes épaules. Allonge ton bras vers le haut, au maximum. Allez, il t'en reste 4. Replace-toi bien en planche à chaque fois. Pour être sûr d'avoir un bon placement. Encore 3. Encore 2. Bien, encore une. Ok. Tu vas te mettre sur les coudes, sur les genoux, sur les pieds. Side finger taps, tu rentres les fesses et c'est parti. Expire à chaque fois. Rentre les fesses, rentre le ventre. Toujours les coudes sous les épaules. Allez, encore 10. Léger l'appui au sol. Sur le côté. Attention fesses. Tu les rentres, tu les contractes. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Bravo. Tu vas te mettre sur le dos pour les dead bugs. Donc ici, tu choisis l'option en fonction de ce que je t'ai montré sur le tour précédent. Le but, c'est de pouvoir engager au maximum tes abdos sans compenser. C'est parti. Fais glisser les côtes vers les hanches. Inspire. Très bien. Contrôle, choisis ton option si besoin. Et attention à la coordination, c'est bras et jambes opposés. Allez, est-ce que tu peux pousser un peu plus ton nombril vers l'intérieur lorsque tu tends ton bras et ta jambe? Allez, va chercher plus loin si tu peux, toujours avec un maximum de contrôle. N'oublie pas ton périnée, il t'en reste 5. Et pousse. Encore 4. Expire. Plus que 3. Alors si tu vas moins vite que moi, hein, tu prends ton temps, n'hésite pas à mettre sur pause. Expire. Allez, une dernière, toujours sans bloquer la respiration. Très bien. On se remet en planche sur les pointes de pied ou sur les genoux. Et à nouveau, side climbers en serrant la taille. Garde bien les épaules, la poitrine au-dessus des mains. Et va jusque ton coude. Expire à chaque fois. Encore 10. Allez, on tient. 5, 4,
3, 2 et 1. Très bien. Allez, on n'a pas fini. Le holo pour la fin. Je reprends mon chrono. 20 secondes, ça va vite, mais il faut que tu serres au maximum tes abdos. Attention, on se met en place. Tu choisis ton option. 3, 2, 1, let's go. Expire, respire lentement et à chaque fois que tu souffles, tu serres encore plus ton périnée, tu rentres encore plus le ventre. Et si c'est trop dur, tu ramènes un genou. Éventuellement, tu tends les bras devant. Allez, encore 5 secondes. Ok, c'est bon. On va décompresser à nouveau les fléchisseurs de hanches, les abdominaux. Tu te replaces main sous les épaules. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois. Et relâche. Ici, tu vas ramener tes deux genoux l'un contre l'autre. Tu vas te tourner vers moi en amenant ton coude à l'extérieur du genou, en gardant bien les genoux face à toi. Et toi, tu te retournes en t'auto-grandissant en expirant. Sors la tête des épaules, ouvre la poitrine. Très bien. Tu changes de côté. Doucement, épaules basses. Ici, tu vas te tourner face au sol. Hop, petite pose de l'enfant. Relâche ton dos, pousse bien tes fesses sur tes talons. Tu te redresses. Tu sors la poitrine. Tu avances devant toi, la jambe qui est la plus proche de moi. Et tu te redresses. Auto-grandissement, dégage les hanches. Très bien. Même chose de l'autre côté. Hop. Étire, grandis-toi. Nickel. Et tu relâches. Voilà pour aujourd'hui, la séance est terminée. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as bien travaillé. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu veux travailler lors des prochaines séances. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne qui est entièrement dédiée aux entraînements à la maison. Et je t'en prévois plein. Tu as 2 sorties par semaine, donc 2 nouveaux entraînements par semaine. Je t'invite aussi à aller voir les anciennes séances pour créer le planning d'entraînement qui te plaît. Et j'en profite aussi pour te rappeler que j'ai sorti un entraînement complet à la maison qui s'appelle le programme Express à la maison, qui te propose 4 semaines, soit exactement 16 séances de ce type pour que tu puisses t'entraîner de manière complète, fun et efficace à la maison. Je te laisse pour aujourd'hui, je te souhaite une bonne récupération et je te dis à très vite pour une nouvelle séance.